Il est parmi nous ce soir. Bonsoir et bienvenue, M. Tayo. Merci une fois de plus d'avoir pensé à nous pour ouvrir cette série d'émissions qui est dans une télévision qui me semble fera ou marquera date, n'est-ce pas, dans le cadre de l'espace télévisuel au Cameroun. Merci une fois de plus de m'avoir invité. Bonsoir. Asiati, autant pour moi. C'est ce que j'allais dire. Walter Céline, c'était mon nom quand je n'étais pas encore délivré. Donc c'est un nom d'esclave et depuis que je suis né de nouveau, je m'appelle Asiati. Parce que j'aime à dire souvent, le chrétien naît de nouveau lorsqu'il découvre qui est Jésus, mais l'Africain naît de nouveau lorsqu'il découvre qui il est. Donc j'ai su il y a quelques années qui je suis et donc désormais je porte mon patronyme et fier de le porter, Asiati. Alors ce serait pour moi un blasphème que de continuer de m'appeler Walter. Bien noté. Il est journaliste à Radio chez Kanta Diop, artiste engagé. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, s'appelle Kofi Goda. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Niamsi Yomba. Je salue tous les téléspectateurs scotchés à ce programme Kamita téléspectateurs de Horizon Africa. C'est un plaisir pour moi d'être là pour parler des questions qui concernent la terre-mer. Merci de m'avoir invité. Quel est le sentiment qui vous anime en ce moment, vous qui êtes les premiers invités de cette émission Kamita? Je pense que c'est le début d'une longue aventure. Quel est le sentiment qui vous anime en ce moment, Tayo Kamge? Je ne peux qu'être content de participer à la naissance d'un projet dont je pense sincèrement qu'il marquera le paysage audiovisuel camerounais, notamment ceux de Yaoundé. Mais il faut dire que il est très rare qu'une chaîne de télévision commence d'entrée de jeu avec des programmes, n'est-ce pas, qui ont une certaine élévation, un certain poids, et c'est surtout une certaine perspective, qui est de travailler pour la libération de l'Afrique en général. Les télévisions ou les radios, quand elles ouvrent, elles vont ou les programmes, ils vont rapidement vers des choses simples, n'est-ce pas, et y restent. Donc ne vont jamais vers des problématiques qui engagent la libération du continent. Est-ce parce que le promoteur a compris le combat qui est l'autre? Je pense que je le connaissant un peu, n'est-ce pas, et le fait qu'il ait accepté que je sois là, voudrait dire qu'effectivement, il a une vision tout autre, n'est-ce pas, de ce que doit être l'Afrique de demain. Et donc, s'il consacre, il accepte qu'il y a un espace dans sa télévision qui parle des problématiques qui engagent les lendemains de l'Afrique, c'est qu'il sait où il va. Les Africains, donc moi je pense que je suis content, mais je voudrais que ça perdure et que ce ne soit pas le seul programme de cette chaîne de télévision. Il faudrait qu'il y en ait davantage, parce que moi je me suis donné pour mission de délivrer les chrétiens. Donc je pense que c'est un long combat. Ok, on est bien à toi tout à l'heure. Kofi Goda. Oui, c'est une véritable satisfaction pour moi, bien entendu, de savoir que je suis là pour apporter ma pierre comment je vais dire, à l'édifice, passant par cette émission. Mais il faut dire que ça ne peut qu'être la bienvenue, cette émission, pour marquer d'une pierre blanche également ce combat qui est le nôtre et qui en fait, en principe, devrait être celui de tout le monde, de tout Africain, de reconnaître, c'est vrai qu'on le verra en allant en profondeur dans l'émission, mais de reconnaître justement que en réalité, on ne devrait même pas être là pour faire un programme comme celui-ci, parce que tout le monde devrait savoir qui on est, d'où est-ce qu'on vient, et qu'on n'ait plus besoin à faire des programmes comme ceux-ci pour marteler, pour faire comprendre aux gens, voici qui vous êtes, voici comment est-ce que vous devez faire, voici d'où vous venez, ainsi de suite. Donc je pense que oui, longue aventure, il serait intéressant qu'elle en soit véritablement une, pour permettre aux uns et aux autres de comprendre, enfin d'être, pour ceux qui ne le sont pas encore, d'être évangélisés à notre façon. Tayo Kamge, je commence par vous. Nous allons entrer là, n'est-ce pas, dans le vif du sujet. Relativement à la dénomination de l'émission qui est Kamita, c'est quoi Kamita? Pourquoi Kamita? Comment est-ce que l'Africain peut comprendre le concept ou doit comprendre le concept de Kamita? En fait, il faut qu'on commence par une chose simple. Je dis que toute chose ou tout objet commence par toute chose ou commence par se dénommer
n'est-ce pas? Il se trouve que jusqu'à de manière commune, on dit je suis un Africain. Mais un Africain, c'est un mot complètement nouveau. Et il faut dire nouveau pour nous, parce que déjà, les habitants de ce continent ne se prenaient pas pour des Africains. C'était pas le nom par lequel ils se nommaient. Ils se nommaient Kamit, n'est-ce pas, qui vient de Kemt, qui vient je ne suis pas un spécialiste de l'égyptologie, mais qui vient de Kemt, qui veut dire, n'est-ce pas, qui renvoie au charbon. Le charbon étant... Donc, le mot Kamit a beaucoup de dérivés. Oui, non, le Kamit, ça veut dire que, parce qu'en fait, les Égyptiens se prenaient pour des habitants, enfin, venant d'Afrique, notamment j'allais dire du bas de l'Afrique, en remontant vers l'Égypte, n'est-ce pas? Et il faut dire que dans le cadre de l'Égypte, au niveau de l'Égypte antique, là-bas, les terres, n'est-ce pas, les terres fertiles étaient noires, n'est-ce pas? Et donc, quoi de plus normal que de se dénommer, n'est-ce pas, avec la couleur de leur terre, n'est-ce pas? Donc, Kamit, il ne se prenait pas pour les Africains, il se prenait pour des Kamites. Donc, ce mot-là dérivé est devenu Kamita, n'est-ce pas? Et pour dire qu'aujourd'hui, c'est le nom par lequel les Africains qui ont compris ce qu'ils sont, n'est-ce pas, ont décidé de se réapproprier leur histoire. Et donc, la première manière de se réapproprier son histoire, c'est d'abord de se réapproprier de son nom. Et donc aujourd'hui, de manière très régulière, vous trouvez des gens qui vous disent qu'ils sont Kamites, donc ça veut dire qu'ils ont décidé de se réapproprier leur culture, mais mieux, au-delà de la culture, ils se sont affranchis de quelque chose et ils sont allés un peu plus loin que les panafricains. Ils ont mis la religion comme comme le saut qualitatif par lequel on passe, n'est-ce pas, pour redevenir un Africain. Parce que jusqu'à présent, les panafricains peuvent rester ou demeurent parfois chrétiens ou musulmans, alors que les Kamites, en général, ont repris, n'est-ce pas, ont repris la religion de leurs ancêtres. Ils pratiquent la religion. Et donc la différence entre un Kamite et un panafricain, c'est le fait que le Kamite a décidé est revenu à la mère patrie et a commencé à pratiquer ou à invoquer ses ancêtres comme le référent spirituel à partir duquel ils peuvent se définir. Ça veut dire fondamentalement, l'Égyptien de souche n'a jamais connu le nom Afrique. Non, jamais. L'Égyptien ancien, n'est-ce pas, dont nos ancêtres ne se sont jamais, mais vraiment jamais appelés Africains. Il faut dire que le nom africain a commencé avec les Arabes, n'est-ce pas? On dit Ifriqiya, que c'était le nom que les personnes qui venaient d'Arabie, n'est-ce pas, voyant les peuples qui habitaient ici, ont commencé à parler d'Ifriqiya. Il faut dire qu'eux-mêmes, n'est-ce pas, reprenaient, paraît-il, le nom d'un général, je crois, romain, qui lui déjà, ayant traversé étant venu s'installer dans les villes à Tunis, n'est-ce pas? À Tunis, s'appelait Afrique. Qui était géographiquement en Afrique. Oui, qui était géographiquement en Afrique, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas, on pense que c'est à partir de cette dérivation-là qu'on a commencé à dire que les personnes qui habitent cette terre-là sont des Africains. Mais comment voulez-vous que ça soit le nom, on se désigne à partir du nom d'un étranger, que nous ne connaissons pas, et n'est-ce pas, et c'est indéniable que ça, sur le plan psychologique, c'est une atteinte, n'est-ce pas, aux droits de l'homme que de porter le nom de quelqu'un, n'est-ce pas, qui vous a mis en esclavage. Donc, la moindre des choses, c'est de porter notre propre identité, et donc c'est pour ça que les Africains, ce sont les peuples d'Afrique, on va dire le peuple Kamite, n'est-ce pas, s'appelait des Kamites, n'est-ce pas, et jamais, ils ne se sont appelés, la preuve, c'est que vous ne pouvez pas dire, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas dire africain dans votre propre langue. Donc, vous comprenez donc que les Africains ne se sont jamais appelés. Par contre, vous pouvez dire Kamite, vous pouvez dire Kemt, n'est-ce pas, vous pouvez dire couleur, vous pouvez parler de cela dans votre propre langue. L'Afrique, la terre s'appelait Kama. D'ailleurs, il y a un ouvrage qui s'appelle La tradition kamite que j'invite. Est-ce qu'on dit ça que j'invite? J'invite les kamites à aller chercher cet ouvrage sur Internet. Donc, Kama, c'était la terre-mère. Et puis, il n'y avait pas les pays comme aujourd'hui, on a le Cameroun, l'Égypte. Je pense que dans la tradition kamite, on avait 4 régions. Kemet, en égyptien, signifie mélanine. Et donc, ça renvoie à noir. Kemet. Donc tout cet ensemble d'éléments suffisent pour comprendre que nous avons une identité, c'est Kama, mais on a été rebaptisé. Et là, je n'ai pas les éléments, je sais juste que c'est le nom d'un général romain à l'époque
c'est de ce nom-là que dérive l'appellation qu'on nous attribue aujourd'hui et qu'on porte fièrement. On dit généralement je suis africain et fier de l'être. Seulement on ne sait pas d'où ça vient. Alors la transition se fait parce que justement, pour que quelque chose vous appartienne, vous devez nommer la chose. Si on vous donne un chien aujourd'hui et qu'on vous dit ce chien s'appelle Kofi, c'est pas votre chien. J'espère que vous ne faites pas référence à Kofi. Non, j'espère qu'il ne s'agit pas de moi. Non, c'est un exemple. Vous préféreriez prendre le chiot et le baptiser, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est vous le maître. Si on vous nomme aujourd'hui directeur d'une entreprise, c'est celui qui vous a nommé qui peut vous demander des comptes. C'est à lui que vous devez rendre des comptes. Mais si vous créez votre propre entreprise, vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un d'autre au-dessus de vous. Donc lorsqu'on vous baptise, vous appartenez à la personne qui vous a baptisé. C'est pourquoi j'ai suivi Mobutu dans une interview dire comment est-ce que les prénoms sont arrivés. D'ailleurs, à l'époque, lorsque les chrétiens baptisaient, ils baptisaient avec nos noms, Kamit. Mais c'est 1000 ans après le christianisme qu'ils se sont rendus compte, qu'ils ont dit qu'il y a des blancs qui ont bien vécu sur terre, qui n'ont pas péché, et donc il faudrait canoniser, il faudrait que leur nom perdure. Et donc désormais, lorsqu'on vous baptisait, on disait plus Kofi, on disait plutôt Jean-Yves, etc. Donc, dès qu'on vous dit, vous ne vous appelez plus Kofi, vous vous appelez Jean, il est clair que vous ne vous appartenez plus à vous-même, parce que vous ne répondez plus de vous, vous n'utilisez plus votre identifiant. Et donc, c'est bon. Vous appartenez à celui qui vous a donné, bien sûr, qui vous a nommé. Peut-être qu'on n'est pas encore au niveau des conséquences, mais en tout cas, je parlais de la transition pour dire que lorsqu'on décide de vous assujettir, on commence par vous donner un nom. C'est pour ça, peut-être que je vais sortir par là. J'ai vu le cadeau empoisonné que l'université de Nwakele a reçu. On se rend compte que vous n'avez pas de salle de cinéma et puis on vous donne une salle de cinéma. Mais lorsqu'on vous donne une salle de cinéma, on doit vous laisser la baptiser. Sauf que le mec qui vous donne la salle de cinéma vous dit, elle s'appelle Canal Olympia. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous, c'est toujours une forme de colonisation. Bien sûr. La preuve, c'est que dans cette salle de cinéma, il y a désormais des films où deux monsieur avec les barbes comme ça se regardent face à face.